Bonjour à tous, je suis le professeur Kilroy, directeur et fondateur de la Singe Academy, la première académie fondée par un singe pour des singes. Aujourd'hui, du coup, deuxième partie sur Konoha. On va voir tout simplement donc ce qui reste. Normalement, j'ai le temps. Il reste du bon et il reste beaucoup de pas bons. J'en ai viré quelques-uns, genre les versions 1 étoile. Ouais, il y a vraiment beaucoup de trucs. On attaque donc Kiba GGS. Ninjutsu Taijutsu refoulement à une cible. Si Akamaru est encore en vie, il tape 4 personnes. Les dégâts sont bof. Sincèrement, il n'y a pas grand chose à en dire. En fait, comme beaucoup de persos du début, ou bleu, il sert vraiment pas à grand chose. D'autant plus qu'il est en coffre et que voilà, les ninjas de coffre sont très mauvais. C'est pour moi plus un ninja de collection qu'autre chose. Il a tout simplement jamais eu sa place en jeu. Au moins du long que j'ai joué quoi. Kiba Nouvel An. Alors là pareil, très clairement Kiba pour le coup c'est vraiment... Enfin les persos Nouvel An sont de toute façon presque toujours des versions, des persos... Alors je vais dire de collection pour être poli, si je voulais être désagréable je dirais des versions Wish. Donc Kiba Nouvel An et d'ailleurs Kiba Shippuden aussi comme vous vous en doutez, c'est à jeter. Konohamaru Group, bon je le mentionne seulement parce qu'il est gratuit. Mais très sincèrement, il n'y a rien à en tirer. Hein. À part la métamorphose qui est plutôt rigolote. Ouais, non, malheureusement, on la voit pas. Avec les trois, les uns sur les épaules des autres, c'est assez rigolo. Konohamaru jeune. Alors là, pour le coup, par contre, je le mentionne. Donc, il fait des dégâts très moyens et refoulement. Et s'il tape un Akatsuki, il gagne du taux de critique, des dégâts de critique et il fait immobilisation. Il appelle un clone d'ombre en auto, il a une chance d'avoir une auto supplémentaire, refoulement vers chute et aveuglement. S'il a un clone, il fait des dégâts qui sont ok sur un ennemi au hasard avec des inesquivables, refoulement et une auto en plus obligatoire. Et pour chaque ninja Konoha de l'équipe, il gagne 20% de résistance ninjutsu et combo. Bon, alors, on va le dire clairement, il n'est pas incroyable, mais c'est un perso qui est très cost effective dans le mode draft. Si vous le trouvez, il coûte genre 1 point ou 2 de mémoire. Et pour ce prix-là, c'est un bon perso en tant que perso d'arène pour ce prix-là. Voilà, c'est la seule raison pour laquelle je le mentionne honnêtement. Kurenai et ses percées. Donc Kurenai, ses percées, truc à dire, c'est 3 étoiles et c'est gratuit. Donc ça, c'est vraiment un très bon point. Donc je vais même pas parler des versions de base, hein, juste des plus 2. Donc elle soigne, elle cleanse et elle donne un bouclier. C'est lancé à T1 tous les 3 tours. C'est très bien, c'est un clean, c'est un bon bouclier, ça soigne si le mec était pas enflammé. C'est vraiment pas crade du tout. Elle tape l'adversaire en face, chance de combo 3 avec chute et KO. Bon bah c'est toujours du CC, en early c'est appréciable. A chaque fois qu'un adversaire lance un ultime, vous récupérez 50% du chakra qu'il a utilisé. Pratique. Chute vers refoulement et KO. Bon bah très bien. Et elle a un miroir. Donc les miroirs c'est voilà, vous prenez un debuff, le premier de chaque tour, vous le renvoyez sur l'adversaire. Il n'y a pas grand chose de plus à en dire, c'est un excellent perso d'early. Franchement il est gratuit quoi, vous le trouvez en coffre. Il se perce gratuitement. Genre pour le coup c'est un très bon perso free to play que vous pouvez jouer au début sans, enfin même presque sans réfléchir quoi. Kurenai Kimono, donc son ultime ajoute un bouclier de 40% sur un ninja pendant 3 tours. Et quand ce perso prend des dégâts, c'est réduit à 1 et ça dure un tour. Bon ça c'est comme l'ultime de Hashirama enfant du coup. Donc sincèrement oui c'est un bon ultime, hein. Vous lancez ça à tour 1, vous avez votre P1 ou P2 ou whatever que vous voulez garder en vie qui ne prend pas de dégâts pendant un tour. Rien à redire. Elle attaque 3-4 ennemis de l'équipe, elle fait des dégâts ninjutsu purs et KO à une cible aléatoire. Bon bah c'est cool, je suis pas trop sûr de la quantité de dégâts mais jusque là c'est plutôt pas mal. Chute vers refoulement et KO 2 fois par tour, ok. Bon bah pourquoi pas hein. Elle renvoie le premier effet indésirable reçu à une unité ennemie aléatoire. Mais, et c'est là que c'est important, chaque ninja allié a une activation de ce passif.
C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'être full immunisé puisque chaque perso aura un miroir gratuit. Et au début de chaque tour, elle donne 8% de ninjutsu et de résistance à l'équipe. C'est un perso qui pour moi a des atouts. Donc l'ultime, le multiple miroir, l'auto qui est plutôt cool. Le scaling est relativement faible, mais comme ça touche toute l'équipe, ce serait trop en demander de l'augmenter. Ça a aussi pour moi des problèmes. Le miroir, le problème c'est que personne ne joue de personne non immunisée aujourd'hui. Donc le miroir ne suffit pas, d'autant plus que de toute façon tout le monde met des debuffs à tort et à travers. Et que la plupart maintenant sont inamovibles, donc passent à travers les miroirs. Le bouclier par contre est très bon, mais voilà, c'est trop peu on va dire. Kurenai, bon, elle est gratuite chez nous si vous avez pas encore pris Kakashi dans le pack. Après, est-ce qu'elle vaut mieux que Kakashi? Ça dépend vraiment, on m'a déjà posé la question. Sur le court terme, Kakashi est bien mieux, sur le long terme, Kurenai est mieux. Mais il faut se dire que c'est pas le même boulot et que si vous commencez par Kurenai, vous risquez de vraiment galérer avec les Kakashi. Donc son ultime vire l'immunité et fait immobilisation à la cible et réduit la limite de chakra à 60 points de l'équipe jusqu'à la fin du tour. Bon, très bien, hein, c'est une immobilisation gratuite. Elle fait des dégâts ninjutsu pur à 1 à 3 ennemis avec sommeil. Bon pareil, très bien. Bon, sommeil c'est un peu le pire des buffs que vous pouvez trouver, mais ok, why not. Chute vers refoulement et KO, ok, comme toutes les Kurenai. Elle a un miroir. Et quand elle prend des dégâts, elle a 45% de chance d'infliger KO. Bon c'est un bon perso, c'est un très bon P2, ça bloque la P1 adverse, ça peut un peu cesser, ça apporte de l'utilité, non, rien à redire, c'est un bon perso. Lee 8 portes. Alors, lui il est pas bon. Il est pas bon, pourquoi? On pourrait croire, en voyant le truc, que voilà, c'est un gros DPS, il fait super mal, et en fait le problème, c'est que c'est un perso qui est censé être un DPS, mais qui n'en a pas les dégâts. Et le problème, c'est que son scaling est un scaling combo et pas un scaling taijutsu. Ce qui fait que c'est vraiment pas ouf. L'IGGS, encore pire, yes. Même problème, mais en pire. Je vais pas argumenter. Lee.ivre, ok, celui-là est beaucoup plus drôle et m'a bien fait rire et c'est un des rares persos que j'ai encore envie de tester. Donc son... Oh non, j'avais pas vu ça. Donc son ultime se lance T3, c'est une catastrophe. Dans ma tête il se lance T2. Donc il fait des dégâts inesquivables et interruptions à 4 ennemis de l'équipe et il vire la super armure à la cible pendant un tour. Son auto tape au hasard avec une chance de faire refoulement et immobilisation. Il fait chute vers petite lévitation 2 fois par tour. Quand il utilise son ultime, il gagne 25% d'esquive, 50% en 4 étoiles. Quand il lance une auto ou sa poursuite, il gagne 10% d'esquive, 20% en 4 étoiles. Et son attaque, quand il lance son auto, il gagne 5%. Ah non, et il augmente son attaque de 5%, 10% en 4 étoiles. Et du coup, le bonus d'esquive dure jusqu'à la fin du tour. Et quand il esquive, il contre-attaque, il fait des dégâts dépendants de sa vie actuelle, etc. Et avant sa première action, il se soigne et il s'octroie la super armure. Alors, on va faire un compte rapide. Ah ok, ça se lance T3, mais ça a que un tour de CD, donc en gros, vous pouvez le spammer. Donc à chaque tour, vous allez lancer votre ultime, 50% d'esquive. Vous faites refoulement en admettant que... Ah ouais, non, vous pouvez même pas poursuivre tout seul. Ah, c'est dommage ça par contre. Admettons que vous ayez quelqu'un pour faire refoulement vers chute. Admettons que vous arrivez à lancer votre poursuite 2 fois par tour. Vous pouvez monter à 80% d'esquive, 90% même, puisque du coup, votre ultime plus 2 fois votre poursuite et 1 fois votre esquive, et vous pouvez monter à 110%. Oh, il y a un problème là. Bon, il y a un problème dans mes maths, à mon avis, il doit y avoir quelque chose que je sais pas parce que ça me paraît un peu débile. Mais sur le principe, moi, c'est un perso que j'ai envie de tester. J'ai aucune idée de ce qu'il vaut, je pense qu'il est pas bon, hein. L'ultime lançable T3, c'est beaucoup trop tard. Et l'esquive, ça n'affecte pas le splash de Six Pass, surtout que de toute façon, même si ça l'affectait, l'ulti de Six Pass est inesquivable.
Du coup, je sais pas. Mais sur le papier, c'est drôle. Lee porte de la contemplation. Bon, au moins, il augmente son taille. Mais c'est vraiment pas bon. Un ultime qui fait perdre de la vie, c'est rarement bien. Ses dégâts sont pas incroyables. Du coup, au final, bof bof. À choisir si vous voulez vous taper tout seul, prenez le Gai Extase. Lee Shippuden. Là, par contre, il y a des trucs à dire à la limite. Je vais parler que en percée parce que de base il pue. Donc son ultime lui fait lancer 4 autos et lui donne 15% de chance de crit. Ok, pas mal. Son auto fait des dégâts moyens avec une chance de faire combo de 5, haute lévitation et de réduire son CD. Donc il peut potentiellement lancer son ultime à chaque tour. Il fait haute lévitation vers chute et inflammation 3 fois par tour mais avec moins de dégâts. Bon, ça c'est pas trop grave. Quand il meurt, il récupère 30% de sa vie une fois par combat. Et moins il a de vie, plus il gagne d'attaque et de combo. Du coup, moins vous avez de vie, plus vous faites mal et plus vous pouvez spammer votre ultime et vous avez potentiellement des grosses claques dans la tronche de l'adversaire. C'est pas un perso incroyable, surtout que maintenant Kakashi était, voilà. Mais à l'époque, c'était vraiment pas mal. Mizuki, dont j'avais même oublié qu'il existait. Il fait des dégâts à l'ennemi ciblé et tous les ennemis marqués, il fait interruption, Osef. Il tape une personne devant avec marquage. Osef, chute vers refoulement 2 fois par tour, Osef. Il esquive, ok. Et chaque fois qu'un ennemi meurt sur le camp, il gagne 5% de taijutsu et ninjutsu. Osef, vraiment le perso est. Le perso est vraiment à jeter quoi. Enfin, collection. Neji GGS. Alors les deux Neji, hein, je les passe. Collection. Obito GGS. Oh putain, lui il m'avait fait péter un câble quand je l'ai vu. Donc, son ultime retire la cible du camp pendant un tour. Et si vous avez 100 de chakra, ça dure 2 tours à la place. 2 tours, vous virez un mec du camp. Genre, il n'existe plus. Voilà, moi ça m'avait un peu fait tilter. Son auto attaque 7 unités du camp et vole 15 de chakra à chacune. Après un combo de 20, il fait des dégâts à 4 unités de l'équipe, cause combo de 5 et retire les buffs et boucliers des unités touchées. Tant qu'il est dans le camp, les ninjas qui se font interrompre voient leur CD tomber à 0 et c'est activable 3 fois par combat. Alors, j'ai un gros problème avec ce truc, mais j'y reviendrai. Et il esquive les poursuites. Quand il esquive ou qu'il récupère du chakra, il récupère 6% de sa vie max. L'ultime est potentiellement incroyablement abusé, si vous survivez. L'auto est très forte et très casse-couille en GGS. Après un combo, la poursuite est ok. Genre, j'ai pas grand chose à dire en plus. Et les deux passifs. Alors, le fait d'esquiver les poursuites et de régénérer. Ok, c'est fort, mais ok. L'autre me gêne dans le sens où ça encourage les gens à jouer en auto et je déteste ça. C'est genre, tu fais même pas attention, tu te mets en auto, tu vas te faire à bouffer et le mec t'interrompt parce que tu t'as pas la PA et tu l'as même pas vu parce que du coup, bah toi t'es en auto. Tu récupères quand même ton ultime, tu peux le relancer et tu peux quand même gagner. Et je trouve ça dégoûtant. Dans l'ensemble, à voir chez nous, c'est vraiment compliqué. Le problème, c'est que son ultime se lance T2. S'il arrive à survivre à un ultime de Six Pass et qu'il bannit le Six Pass, ça peut être génial. Ou alors ça peut être vraiment mauvais. Je sais pas du tout. Pour moi, c'est très très situationnel. Ça dépend si vous avez la PA, si vous avez la survivabilité. C'est compliqué. Obito GGS. Alors, GGS. Oh là 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 là. Enfin, j'ai pas complètement tort, mais c'est pas le Obito réceptacle de Jubi. Il y en a des trucs à dire sur lui. C'est le perso dont on s'est moqué pendant un an. Et il y a un an, j'étais là à dire en rigolant et là, ils vont nous sortir des percées giga OP et on va tous passer pour des cons. Un an plus tard, ils ont sorti des percées giga OP et on passe. Enfin, moi, je passe pour un con. Donc en Chine, c'est le counter à Six Pass. Chez nous, je suis vraiment pas convaincu que ça sera le cas, mais peut-être. Hein, je peux toujours me tromper. 3 étoiles, il est injouable, donc je vais totalement skip. Et on va passer directement au percé. Mais vraiment, cherchez pas, c'est comme Madara, Jubi, 3 étoiles, il n'y a rien à en tirer. Il est vraiment trop mauvais. Donc son ultime plus 2, dégâts combo 3 à 12 unités, petite lévitation. Il réduit le chakra maximum de l'équipe à 40 jusqu'à la fin du tour suivant et il passe en mode explosif niveau 2. Bon bah ok.
En Y. Je ne vois pas de différence, à part le mode explosif. Il faudra que je vois ça parce que ça me paraît bizarre. En plus de, il lance une attaque inesquivable sur une rangée aléatoire avec des dégâts augmentés de 30%. Inflammation, forte chance de faire refoulement et de supprimer de la super armure. Ok. En Y, ça devient inesquivable, ça vire la super armure de force. Ouais, c'est ça. La différence du coup, c'est là il y a plus de dégâts et une chance de virer la super armure. Là, il n'y a pas les dégâts bonus, mais vous virez la super armure automatiquement. La poursuite plus 2, refoulement vers chute, immobilisation, vire l'immunité jusqu'à la fin du tour suivant, 2 fois par tour, il y aura une partie, ça fait mal, on connaît. En Y, c'est la même chose, sauf que ça ne vire pas l'immunité, mais que si vous tuez avec, le mec peut pas être ressuscité. Bon, bah moi j'aurais tendance à mettre la plus 2, mais d'un autre côté... Ouais, non, j'aurais tendance à mettre la plus 2, maintenant qu'on voit moins de dessous et plus de Kakuzu. Si vous butez le Kakuzu avec, il viendra pas vous casser les couilles vu qu'il pourra pas ressusciter. Quand Obito inflige un coup critique, il inflige interruption et son ninjutsu inamovible à la cible jusqu'à la fin du tour. De plus, au début de chaque tour, Père lance son ultime passif même s'il est cessé, et il récupère 3% de sa vie chaque fois qu'il est attaqué. Interruption sur les coups critiques, c'est... J'allais dire c'est à chier. L'avantage c'est que ça marche sur l'ultime. Du coup au moins vous pouvez interrompre avec quoi. Son ninjutsu, c'est bon. Voilà, je vais vous montrer parce que j'ai un doute. Ouais, c'est ça. Donc ça coupe 50% du ninjutsu de la cible. Moins 50% de ninjutsu, ça calme vite et ça enlève beaucoup de dégâts. Son ultime passif, par contre, j'ai un gros doute. Il me semble que... Ouais, c'est ça. Dégâts inesquivables à 12 ennemis du camp, combo 3. Ça réinitialise son CD. Et pour le reste du tour, quand il lance une attaque, il s'inflige des dégâts. C'est important, vous allez voir. Quand il est attaqué, il gagne 6% de crit et il inflige son ninjutsu inamovible à l'attaquant jusqu'à la fin du tour suivant. Et au début de chaque tour, il lance son ultime passif. Ok. Alors, moi, j'aurais tendance à mettre le Y. Déjà parce que du coup, vous augmentez votre taux de critique. Donc, si ça finit en 1v1, bah, vous devenez quasiment intuable parce que votre adversaire ne pourra jamais lancer de... Enfin, ne fera quasiment plus aucun coup critique. Et vous, vous allez faire que ça. Et en plus, ça inflige ce inamovible pendant 2 tours. Contrairement à fin du tour. Du coup, tour 1, le Six Pass vous tape, il perd la moitié de son ninjutsu, il ferme sa gueule. Peut-être, on espère. J'espère sincèrement. En plus de, il est immunisé aux effets indésirables et au ninjutsu pur. Quand il est soigné, il gagne 5% de Tainin. Et en mode explosif niveau 2, le temps de recharge de son ultime est verrouillé à 0. Il a 10% de lifesteal. Et 2 fois par tour, quand il meurt, il récupère 20% de sa vie. Bon, l'immunité est très bien. Le ninjutsu pur, ça veut dire qu'il est immunisé aux autos de Six Pass. C'est un bon point aussi. Quand il est soigné, il a un tout petit scaling. Bon, pourquoi pas. Au moins, ça marche avec son propre mode explosif. Le temps de recharge de l'ultime verrouillé à 0, c'est génial. Ça vous permet d'ultime à tous les tours sans que l'adversaire puisse rien y faire s'il peut pas vous cesser. Les 10% de leech, oui, bon, bah c'est ok. Hein, c'est un petit peu bas, mais c'est toujours ça. Et la double raise, pourquoi pas. C'est assez bas, mais ok. En Y, quand il reçoit des soins, son attaque augmente de 10%. Donc le Tainin exit et c'est vraiment que taille. Et ouais, c'est ça. Il fait 40% de dégâts en plus aux ennemis qui ont la super armure ou qui sont immunisés au lieu du raise. Bon bah 40% de dégâts en plus sur Six Pass dans sa grosse gueule. C'est potentiellement le game changer dont on a besoin. Mais Jubito 4 étoiles, enfin... Basiquement, si vous n'êtes pas une baleine, vous l'aurez pas, quoi. Ou alors vous avez beaucoup de chance. Il va être tellement peu courant que ça changera pas grand chose, je pense. Obito, homme masqué. Oula, alors lui, à une époque, c'était un monstre. Fait des dégâts, vire tous les boucliers buff, cause immobilisation. La cible tuée ne ressuscite pas, les dégâts sont moyens. Mais ça se lance T1 gratuitement. Et à l'époque, il n'y avait pas des masses de persos immunisés, c'était monstrueux. Vous voyez ce perso en jouant Blitz, bah vous abandonniez en fait.
Genre, vous preniez l'ultime, votre P1 était CC et vous fermiez votre gueule. Il attaque l'adversaire en phase, haute probabilité de faire refoulement. Bon, les dégâts sont bof. Il poursuit refoulement vers immobilisation et petite lévitation et il ignore une partie de la défense et de la résistance. Là, c'est beaucoup plus intéressant. Il CC, il fait des dégâts et en plus, il combo tout seul sur son auto, qui a de hautes chances de faire refoulement. Rien à redire. Tant qu'il est en vie, l'attaque et le ninjutsu des réceptacles des deux camps baisse de 12%. Ok, bon bah écoute, très très bien. C'est 12%, c'est pas énorme aujourd'hui parce que bah Sixpass gagne 15% par auto par exemple, mais à l'époque c'était pas mal. Et il esquive une fois par tour. C'est ce qui était un bon perso, il s'est fait power creep, il a besoin de percer. Est-ce que je peux suggérer genre faiblesse inamovible sur les Jinchuriki tant qu'il est en vie, histoire de casser les couilles des joueurs de Sixpass, etc. Obito jeune, ninja de collection. Rin, oula, alors Rin c'est la Shoji GGS des supports, c'est-à-dire que 80% de la communauté se dit ça va nous sauver de Sixpass et 80 et on a l'impression qu'il y a 80 autres pourcents qui sont là en mode non mais ça changera rien. Son ultime fait des dégâts inesquivables à 3 unités adverses avec interruption 2 fois par tour, ok. Elle soigne les deux ninjas avec le moins de vie, retire leur debuff, ok. Après un combo de 5, elle fait des dégâts et inflammation à quelqu'un et elle réduit son CD, ok. Tant qu'elle est dans le sang, dans le camp, elle augmente les soins reçus par l'équipe de 25%. Et le seul truc qui fait que le perso est intéressant, potentiellement, c'est qu'il réduit les dégâts subis par le premier ultime de 90% chaque tour. Ce qui fait que vous ne mourrez pas du splash de Sixpass, puisque au final, il va faire 0 dégâts. L'ultime fera extrêmement peu de dégâts, donc le splash aussi. Là où je suis pas convaincu, c'est quand même qu'il va vous arracher la gueule avec les autos. Mais au moins, effectivement, je suis d'accord que vous aurez une chance de jouer votre match et peut-être de changer la game. Je suis vraiment pas convaincu. Au début du combat, les ninja Konoha de l'équipe ne peuvent pas mourir de poursuite, ça dure 3 tours, c'est pas enlevable. Vraiment à voir, moi je suis pas convaincu, mais ça peut. Sai costume, Sai GGS et Sai printemps. Collection, je suis désolé Siandre, mais Sai c'était pas ça. Si, il me semble qu'il y a une team QB avec Sai costume, mais je l'ai vraiment pas. Je l'ai vraiment pas joué, je peux pas dire. Shinedo. Ok, bon, alors celui-là, on a beaucoup même dessus parce qu'on l'a beaucoup attendu. Et on avait vu un post sur le forum d'un mec qui disait que une grande partie de la communauté attendait ses percées. Et nous, on était un peu là en mode quelle grande partie, enfin, personne n'attend Shin Edo chez nous. Le gars l'attendait sûrement et je me doute qu'il avait une raison, tout ça, genre. Mais grande partie de la communauté, c'était peut-être un peu exagéré. Peut-être qu'effectivement sur son serveur, par contre, ils étaient beaucoup, je sais pas. Donc, son ultime vire tous les debuffs d'un allié, ça réduit de 1 son CD, et si c'est un handboo, il gagne une auto en plus pendant 2 tours. En plus 2, c'est 2 autos en plus. Et en Y, si c'est un handboo, il réduit le CD de 2 tours. Bon, bah, ouais, ok, pourquoi pas. Réduire de 2 tours le CD, c'est bien. Le problème, c'est que, à mon avis, ça marchera jamais. Ça se lance que T2, c'est trop compliqué. C'est un P4. Un P4 qui survit, c'est mort. Il fait des dégâts plus que médiocres sur une ligne au pif. En plus 2, les dégâts sont augmentés de 20%, mais c'est tellement bas de base que franchement, on s'en fout. Refoulement vers chute 2 fois par tour. En plus 2, il gagne un bouclier également. Et là, par contre, je suis plutôt pour. Ça l'aide un petit peu à survivre, le pauvre. Et en Y plus 1, il fait plus de dégâts, c'est 3 fois par tour. Mais encore une fois, les dégâts sont vraiment tellement faibles que c'est pas important. Au début du combat, il donne 30% de taux de critique et donne camouflage à 2 alliés handboo de l'équipe pendant 2 tours. En plus 2, il le fait au premier, 4ème et 7ème tour. Et en Y plus 1, il donne camouflage à 2 handboo chaque tour avant sa première action. Alors camouflage c'est quoi? Pour ceux qui ne savent pas, camouflage c'est un debuff que globalement personne n'a aujourd'hui. Un buff que personne n'a aujourd'hui. Et qui fait que vous pouvez pas être ciblé par des ultimes. Ça vous rend pas immunisé, juste le mec peut pas vous target avec.
Avant sa première action de chaque tour, il vire un debuff sur tous les alliés en debout. En plus de, il vire aussi un debuff à tous les Edo Tensei. Et en Y+1, il revient à la vie. C'est pas un bon perso, je suis désolé. Il n'y a pas de Donbu qui pourrait vraiment bénéficier, à part Shisui, Susanoo. Mais pareil, il n'y a pas grand monde qui l'a. Et même là, c'est pas un mauvais perso, mais bon. Shino, désolé, collection. Shizune, collection. Tenten GGS. Ok, là par contre, il y a peut-être quelque chose à dire. Aujourd'hui, c'est plus compliqué, mais. Donc, le dernier membre de la team MMT, Meimabui Tenten, c'était votre premier damage dealer. Donc, son ultime fait des dégâts inesquivables à toute la team adverse avec combo de 5. En plus de, ça vire aussi tous les buffs. Alors, ça coûte 62 chakras et c'est pour ça que vous aviez besoin de Mabui en fait. Parce que tour 1, elle vous donne 42 chakras et vous claquez une grosse baffe avec. En plus de, ça coûte que 40 et en plus ça vire les buffs, c'est pas si mal. Les dégâts de base sont assez moyens. L'avantage de la MMT, c'était surtout qu'en fait vous étiez full buff quoi. Mais aujourd'hui, tellement de trucs virent les buffs, à commencer par Edo Madara, que c'est plus viable. Elle attaque en face, combo de 4. En plus de, ça fait un peu plus de dégâts, mais c'est pas super important. Refoulement vers haute lévitation 2 fois par tour. En plus de, elle peut le lancer 3 fois et augmenter les dégâts. Alors moi j'aurais préféré une Y qui réduit de 1 son CD pour qu'elle puisse agiter son éventail à tous les tours, mais bon. Ils ont dû se dire qu'il fallait pas qu'un ninja free-to-play puisse se battre. Après un combo de 10, elle fait paralysie et des dégâts critiques de foudre à 2 cibles aléatoires. Alors c'est un crit auto mais les dégâts sont à chier. En plus de, elle le fait sur 4 personnes et en Y c'est un combo de 30 mais c'est une paralysie inamovible. Bon, alors, moi je préfère la Y. Parce que tout simplement, j'ai même pas besoin de me justifier. Paralysie inamovible, on a vu ce que ça donnait sur l'auto Y de Sasuke Rinnegan. Voilà, c'est bien. En plus, vous proquez tout seul avec votre ultime. Bref, voilà. Au début du combat, elle donne 15% de crit à toute l'équipe. En plus de, c'est 20% pendant 5 tours. Et en Y+1, c'est 10% tant qu'elle est en vie. Oui, enfin... Le problème, c'est que tout simplement, le temps que vous l'ayez en 4 étoiles percées, bah il y a déjà nettement mieux. Et puis même avant que vous l'ayez, il y a Kakashi Ete qui fait tout mieux, quoi. C'est rigolo, c'est pas un mauvais perso, mais... non, quoi. Tentenrob et Shippuden, alors là, mais c'est une blague. Tobirama, deuxième Hokage. Je suis désolé pour tous les fans de Tobirama, moi y compris, on n'a pas été servi. En plus, il est quasiment irrécupérable. À l'époque, il était donné dans l'event Tabar, quand vous aviez votre Tabar niveau 9. Et ensuite, le Tabar a été buggé. Et comme visiblement, ils ne savent pas le débugger, ils l'ont totalement retiré du jeu. Et du coup, on n'a plus aucun moyen d'avoir Tobirama sans lâcher 20 000 coupons. Et lâcher 20 000 coupons pour un ninja de collection, je sais pas vous, mais moi ça me fait vraiment mal au fion. Son ultime fait des dégâts ninjutsu pur à 12 adversaires maximum. En plus de, ça augmente les chances de crit. En Y+1, ça vire la super ramure. Mais les dégâts sont pas incroyables, donc crit ou pas, franchement, bof. Il tape en face. En plus de, il a une chance de faire aveuglement sur l'auto. Bon, c'est ok, mais tout le monde est immunisé. Haute lévitation vers refoulement 2 fois par tour ou upcd. Bon, le upcd est très bien, il n'y a rien à redire. Plus 30% taille sur le camp pendant 5 tours, ok. En plus 1, c'est sur toute l'équipe. Alors là, j'ai encore un problème. Autant c'est génial en GGS, 30% taille sur le camp sans que ce soit retirable, c'est trop cool. Ah non, c'est toute l'équipe en plus. Oh putain. L'ultime est ninjutsu pur. C'est-à-dire que vous bénéficiez même pas de votre propre buff. Parce que la poursuite, elle est nin aussi. Votre auto fait un peu plus mal. Voilà, c'est tout. Et c'est nul. Au début du combat, il fait aveuglement à 2 adversaires aléatoires. En plus 2, c'est avant la première action de chaque tour. Et en Y, il peut dodge uniquement la première poursuite qu'il subit. Même son esquive est pourrie. Je suis désolé pour vous, mais ouais, non, Tobirama Hokage, enfin, il n'y a rien, quoi. C'est injouable, c'est ultra rare, c'est vraiment super mauvais. Tobirama Edo. Alors là, par contre, j'ai des trucs à dire. Tobirama Edo, c'est un perso que j'aime beaucoup. C'est un perso que j'ai beaucoup essayé de faire fonctionner.
Et c'est un perso que j'ai toujours pas passé 4 étoiles, mais que je vais sûrement faire un de ces 4 quand j'aurai les coupons. Parce que tout simplement, bah, c'est un perso fun. Donc son ultime fait des dégâts à la cible, interruption, chute, marquage. Et si le mec est déjà marqué, le CD est réduit à 1 tour. Ça a 3 tours de CD de base, ça se lance T2 et c'est gratuit. Les dégâts sont bons, les dégâts sont vraiment bons pour le coup. En plus 2, c'est la même chose, sauf que les dégâts sont augmentés de 30%. En Y, c'est que 2 tours de CD au lieu de 3. Bon bah rien à redire, hein. Vous avez le choix, soit vous mettez une encore plus grosse baigne, soit vous, au cas où vous pouvez pas, comment on va dire, au cas où vous pouvez pas marquer le mec, vous lancez l'ultime tous les 2 tours. Il fait des dégâts moyens à 3 personnes avec combo de 4. En plus 2, ça touche 4 personnes. Ok, bon, rien à redire. Après un combo de 30, il fait des dégâts à 2 adversaires, interruption et marquage. En plus 2, il touche 3 personnes au lieu de 2, mais il fait 10% de dégâts en moins. Et en Y plus 1, et c'est là que c'est important, c'est un combo de 20. Il fait des dégâts réduits de 50%, interruption et marquage inamovible. Ça, c'est bien. Vraiment, ça, c'est bien. Combo de 30 aujourd'hui, c'est super compliqué à réaliser. L'animation est quand même giga stylée. On le voit blink un peu partout autour du mec avec le kunai. C'est vraiment super stylé. Pas grand chose à redire. Le problème, c'est qu'on n'a pas les Y, on a que les plus 2. Ou alors on n'a pas que. Il me semble qu'il n'y a que cette Y là qu'on n'a pas parce qu'elle a été rajoutée à la 7.0. Haha. C'est dommage. Après, le truc, c'est qu'il peut pas la proc tout seul, vu que du coup, au mieux, son auto va faire un combo de 16. Mais. Franchement, je sais pas, peut-être. Il y a peut-être quelque chose à voir. À chaque fois qu'il fait des dégâts taijutsu, donc sur son ultime ou sa poursuite, il gagne 20% taille et 5% nin. Et en plus de, c'est 25% taille et 10% nin. Pas grand chose à redire, c'est vraiment un gros scaling, mais très limité. Je préfère avoir un scaling comme ça qui est vraiment élevé mais dépendant de est-ce que vous pouvez lancer votre ultime, est-ce que vous pouvez lancer votre poursuite, faire des combos, etc. Que juste je lance une auto, je gagne 15% nin. Vraiment, je préfère clairement ça. Il esquive une fois par tour. En plus 2, il esquive aussi 60% des autos. En Y plus 1, il revive. Bon, là, vous voulez évidemment le plus 2. C'est un perso que j'adore, tout simplement. Ah, il a un bond. Ah, j'avais oublié le bond. Donc avec Hashirama Edo, au début du combat, il lance une barrière qui buff le timing des Konoha de 40%. À titre perso, c'est un perso que j'adore. Donc je vais sûrement essayer de le passer 4 étoiles. Voilà. Il est pas forcément super viable, surtout tant qu'il a pas sa poursuite Y. Mais il est giga stylé et il est giga fun. Tobirama Nouvel An. Ok, là il y avait une idée et ça n'a pas super marché. Donc son ultime fait des dégâts de feu à 9 ninjas du camp, haute lévitation et marque Raijin. Avant de lancer son ultime, il vire tous les debuffs qui l'affectent et simulent jusqu'à la fin du tour. Ça se lance T2, 2 tours de CD, 20 points de chakra. Donc marque Raijin, c'est quoi? C'est un debuff inamovible qui dure 2 tours et qui réduit les chances d'esquive à 25%. Voilà, donc c'est ok. Ce que je trouve un peu con, c'est tout simplement qu'en fait, l'ulti est pas inesquivable. Du coup, vous pouvez esquiver la marque Raijin qui est censée vous empêcher d'esquiver. Bon, de ce côté-là, ça a été un petit peu raté. Il fait des dégâts d'eau à une unité, ligne ou colonne au pif. C'est vraiment en mode c'est choisi au pif, et je trouve ça cool. Il fait combo de 8, petite lévitation, refoulement ou chute, au pif. Et il réduit l'attaque et le ninjutsu de la cible de 5%. Bon, franchement, virer 5% de attaque et ninjutsu à une colonne en GGS, ça peut être assez énervé. Petite lévitation vers interruption, marqueur hygiene et chute. Bon, bah ok. Interruption sur les poursuites, toujours, hein, c'est de la merde, mais voilà. Il peut dodge, et quand il est attaqué, il inflige marqueur hygiene à l'attaquant. Et au début de chaque tour, pour chaque ennemi du camp affecté par marqueur hygiene, il gagne 0,5% d'initiative jusqu'à la fin du tour. Et il gagne une auto jusqu'à un maximum de 10. Alors je connais pas les dégâts de son auto. Mais dans ma tête je me dis, s'il arrive à lancer genre une dizaine d'autos
en colonne, bon, ça va faire mal. Malheureusement, bon, vous vous doutez bien, il y a beaucoup mieux. J'estime sincèrement que même le Tobirama et Tensei est meilleur. Torune, pourquoi je l'ai gardé? Je ne sais pas, il est mauvais. Dégâts 9 adversaires max et empoisonnement, il choure du chakra, mais l'ulti est pas instantané. Ah si, en plus 1 il est instantané. En L plus 2, ça a 3 tours de CD. Et s'il y a un clone, ça réduit de 2 tours. L'auto tape en phase, absorbe du chakra. Il a une chance d'obtenir une auto de plus. Refoulement vers petite lévitation et poison 3 fois par tour. Il invoque un clone. En L-2, il invoque un clone qui a 50% de vie. Et quand il se fait taper, il inflige empoisonnement. Et il augmente son ninjutsu de 15%. Mais genre, passivement, c'est pas quand il se fait taper, juste il a 15% de ninjutsu en plus. C'est super mauvais, il dépend du poison. Mais le poison, tout le monde est immunisé. Yamato, alors je le note juste pour un truc, ce truc là, voilà. Donc tant qu'il est en vie, les dégâts que l'équipe inflige aux êtres géants augmentent de 50%. Donc c'est pour les QB et les invoques. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à en dire, vous le voulez dans votre team QB. Je suis désolé Yamato, mais il n'y a pas grand chose de toi mon pote. Et Yamato Anbu qui lui est vraiment déjà un peu meilleur. Il fait des dégâts à la cible, il choure tout le chakra et il fait immobilisation pendant 2 tours. Et sur un allié, il met un bouclier qui vire tous les debuffs et qui immunise jusqu'à la fin du tour. C'est un sable T1, c'est plutôt cool. Il tape l'ennemi avec le moins de vie avec une chance de faire chute, mais les dégâts sont ridicules. Haute lévitation vers refoulement 2 fois par tour avec des dégâts ridicules. Après un combo de 30, il fait des dégâts et inflammation à 2 ennemis. Et si vous avez 62 chakras ou plus, vous faites immobilisation. Et avant sa première action de chaque tour, il génère 20 points de chakra. C'est pas un mauvais support, mais c'est tout simplement pas le meilleur que vous trouverez. Il y a aujourd'hui bien mieux. Ok. Donc là, pour le coup, maintenant, j'ai fait tous les villages. Je vais pas parler de Kusa, Ame. Oh, si, il faudrait que je parle de Ame. Il y a trop de... Il y a les Hanzo. Bon. Je verrai ce qu'il me reste à faire. Bon, pas ce week-end parce que j'ai pas le temps. Mais en début de semaine prochaine, je verrai ce qu'il me reste à faire comme personnage. Et bah écoutez, passez une bonne soirée.